Bonjour et bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine et je suis ravie de t'avoir à nouveau parmi nous. Si tu es nouvelle ici, bienvenue et je suis ravie que tu rejoignes la tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie de te partager quelque chose auquel je pense nous pouvons tous nous identifier à un moment donné ou à un autre. Peu importe ce qui se passe dans nos vies. Parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que nous luttons tous contre la peur. Parfois, elle nous saisit de manière soudaine et d'autres fois, elle s'infiltre de manière tranquillement. Tu sais, ces matins où tu te réveilles anxieux ou tu te réveilles anxieuse, ou même une petite pensée commence à s'infiltrer et devient soudain une vague en fait de négativité. Ou même simplement des pensées qui tournent en boucle en fait, opposées à ce que l'on souhaite et que l'on n'arrive pas à arrêter, un peu comme un hamster dans sa roue. Cela peut nous laisser paniquer, stresser ou même effrayer. Et tout cela au final parce que notre esprit essaie juste de nous protéger. Et même si dans ces cas-là, franchement, ça nous aide pas. La peur fait simplement partie du fait d'être humain. C'est la façon dont notre cerveau, à un niveau instinctif et primaire, nous protège. Mais parfois, elle se transforme simplement en zone de confort et habitude. Nous adoptons dans ces cas-là ces schémas de pensée en fonction de ce que nous avons appris et même vécu. Mais il est important de se rappeler que céder à cette peur et se laisser envahir par elle est aussi un choix que nous faisons. Et tu as le pouvoir de choisir différemment à tout moment. Et bien sûr, je pense que tu sais que nous avons tous des peurs rationnelles et naturelles qui ont du sens, n'est-ce pas? Comme être prudent avec les animaux sauvages, surtout des prédateurs, ou se sentir simplement mal à l'aise quand on est en hauteur. Encore une fois, c'est la façon dont notre cerveau nous protège. Et cette petite voix intérieure nous dit d'éviter le danger pour notre propre sécurité. Mais il y a aussi, comme dit avant en fait, un tout autre type de peur. Ces doutes, ces anxiétés, ces peurs auxquelles nous revenons sans cesse lorsque nous souhaitons changer de façon de penser. Lorsque nous voulons penser différemment sur un sujet. Lorsque nous manifestons un désir, par exemple. Cela remonte souvent à très loin et il y a des choses que nous avons vécues la plupart du temps. Mais bien souvent, ces peurs ne nous aident même plus. Et pourtant, nous nous y accrochons toujours. Comme à une habitude, comme à une bouée de sauvetage. Tout simplement par habitude. Elles se transforment alors en pensées, en croyances limitantes que nous portons en nous. Et nous finissons par même projeter ces peurs sur notre avenir. Nous nous limitons et nous créons même une résistance envers ce que nous désirons. Donc en fait, le truc, c'est que c'est notre boulot, notre job, de briser ce cycle et de commencer à faire des choix différents. Parce qu'on ne peut pas vouloir un résultat différent et penser et agir de la même manière. Commencer à penser différemment est véritablement un choix puissant. Et oui, ce n'est pas toujours facile à faire au départ et cela demandera certainement des efforts de ta part et même de la discipline, mais ça en vaut la peine. Il y a une leçon dans le livre Un cours en miracle, qui est un texte donc métaphysique qui parle aussi finalement de manifestation. Et il y a cette idée dans le livre de rire de ce qu'ils appellent en fait la petite idée folle de l'ego. Et c'est vraiment intéressant ce point de vue qu'ils amènent. Dans le livre, l'ego est en fait cette voix agaçante qui nous remplit constamment de peur, qui nous empêche d'avancer et d'obtenir ce que nous désirons. Donc en fait, quand ils disent de rire de ces pensées basées en fait sur la peur, c'est comme dire que nous ne devrions pas nous prendre nous-mêmes ou même la vie trop au sérieux. Et c'est une idée rafraîchissante, n'est-ce pas? Pense-y comme ça. Permets-toi de rire et de t'amuser en regardant ces pensées basées sur la peur. Et en réalisant à quel point elles peuvent être très souvent en fait ridicules. Parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, ces pensées ne sont même pas vraies à l'heure actuelle. Elles ne se produisent pas vraiment en ce moment et tu as en fait le choix entre ces pensées basées sur la peur ou bien des pensées en accord avec ce que tu veux. Tu as donc le choix de penser différemment. En revanche, si nous continuons à les choisir et à penser avec des pensées opposées à ce qu'on veut ou bien de peur, elles vont finir par devenir notre réalité. Parce que notre réalité et notre subconscient nous prouvera qu'on a raison dans tous les cas. Au final, il s'agit simplement en fait de choisir la réalité que tu veux créer. Et prendre nos circonstances et nos pensées moins au sérieux est une bonne façon de nous rappeler de garder les choses légères et aussi de changer notre perception des choses et de notre vie et des circonstances beaucoup plus facilement. Parfois, nous sommes tellement pris à l'intérieur de ce qui nous mine, de nos soucis, qu'il nous semble impossible d'en rire, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, c'est un peu comme si nous laissions ces peurs prendre le volant et prendre le dessus dans nos vies. Nous leur donnons ainsi du pouvoir sur nous. Nous les plaçons littéralement sur un piédestal. Mais que se passe-t-il si nous sommes prêts à penser différemment et à choisir de voir les choses sous un nouvel angle? Et si nous nous mettions à la place sur le piédestal? Parce que c'est vraiment à nous de décider ce que signifient nos pensées ou même nos circonstances. Et si nous souhaitons ou non les prendre au sérieux. Véritablement, l'importance que nous donnons à ces pensées, si elles sont futiles et au final n'ont absolument aucun pouvoir dans
notre vie, tout comme nos circonstances. Lorsque nous arrivons à reconnaître que ces peurs et ces doutes ne sont pas réels dans notre vie maintenant, nous pouvons prendre un peu de recul et ne pas les laisser nous contrôler. Et en faisant cela, nous apprenons à nous libérer de l'emprise que la peur ou même l'anxiété ont littéralement sur nous. Et il s'agit vraiment de retrouver cette légèreté, tu vois, de te replacer dans une position en fait de créateur, de te redonner le pouvoir sur ta vie. Et tu sais quoi? Nous devons vraiment devenir cette personne qui peut prendre simplement du recul et rire du chaos qui nous entoure et des inquiétudes non fondées qui nous empêchent d'atteindre ce que nous voulons vraiment. Et je te dis souvent qu'il faut te corriger lorsque tu penses l'opposé de ce que tu veux. Mais ces pensées opposées ne signifient rien et n'ont absolument aucune importance et aucun impact dans ta vie si tu décides qu'elles ne signifient rien et qu'elles n'ont absolument aucun impact. Parfois, nous nous laissons emporter par nos peurs, que ce soit le fait de s'intégrer ou non à un groupe d'amis ou même à un groupe qu'on vient de rencontrer, faire des erreurs au travail, stresser à propos d'argent ou même d'être anxieux, anxieuse à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Et pour certaines d'entre vous, ça va être une clé d'écrire à propos de tout ça dans un journal. Mais tu n'as pas spécialement besoin de le faire. Ce n'est pas une obligation. Si écrire dans un journal, c'est pas ton truc. Tu peux très bien remédier à ces états de peur et d'anxiété d'une manière totalement différente. Et il y a différentes manières de te vider l'esprit, de te vider la tête. Mais si c'est naturel pour toi d'écrire dans un journal et c'est ce que tu fais depuis toujours ou que tu aimes faire, fais-le. En somme, fais toujours ce qui semble être bon pour toi. Tu es la seule à fixer les règles. Tu te souviens? Rappelle-toi seulement que ces peurs, ces anxiétés, n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Et tu peux reprendre ce pouvoir à tout moment, dès maintenant. Ce qui semble vrai dans ta tête n'est vrai que si tu penses que c'est le cas. Et changer ta façon de voir les choses est finalement la clé la plus importante pour créer ta meilleure vie. Tu sais, ce moment où tu réalises que tu as le pouvoir de créer ta meilleure vie et non tes peurs, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à examiner tes peurs et tes angoisses et voir à quel point elles sont ridicules la majorité du temps. Tu peux comprendre pourquoi elles n'ont aucun sens et commencer à changer ta façon de percevoir les choses autour de toi. Tu peux même choisir de rire du chaos qui t'entoure. Alors de quelle manière pourrais-tu trouver de l'humour et de la légèreté dans ta situation actuelle? Tu sais, souvent en fait on s'inquiète de choses qui n'ont absolument finalement aucun sens. Par exemple, si tu commences à stresser parce que tu as décidé d'essayer et peur de rater ce nouveau loisir, arrête-toi un instant et réfléchis. Attends, est-ce que j'ai vraiment raté quelque chose? Est-ce que je suis vraiment déjà nulle? Et enfin, je veux dire, il est normal de faire des erreurs, surtout quand on apprend quelque chose de nouveau. De plus, si tu passes un bon moment et que tu t'améliores, c'est tout ce qui compte. Et de toute façon, il n'y a qu'une manière d'apprendre, c'est souvent en faisant des erreurs. On ne peut pas devenir meilleur à quelque chose si on ne fait pas d'erreurs. Et quand tu regardes vraiment ces peurs de près et que tu les décortiques, elles semblent souvent assez ridicules et non fondées. Alors pourquoi ne pas simplement en rire? Pourquoi ne pas les prendre moins au sérieux? Observe-les une pensée à la fois et trouve de l'humour dans toute situation. Et ces pensées qui te viennent continuellement à l'esprit et t'angoissent, eh bien tu peux choisir de ne pas les prendre au sérieux. Et c'est vraiment ton job de renverser la situation et de choisir une nouvelle histoire. Et donne-leur aussi un nouveau sens tant qu'à faire en ta faveur. N'oublie pas que tu es responsable de créer ta meilleure vie. Tu es le créateur, la créatrice, celle ou celui qui est sur le piédestal. Personne d'autre, rien d'autre. Et certainement pas tes peurs ou tes doutes. Et lorsque tu te sens vraiment anxieux, anxieuse ou que tu es en train en fait de tourner en boucle avec ce genre de pensée, dans ces cas-là, ça peut être vraiment utile d'appeler quelqu'un de confiance comme ton ou ta meilleure amie ou bien ta mère, ton père, quelqu'un de vraiment proche. Quelqu'un que tu connais et qui te tirera vers le haut, toi et tes pensées. Et honnêtement, je fais souvent ça en fait avec ma meilleure amie ou même ma mère. Et ça m'aide vraiment à réaliser qu'en fait, ces pensées ne sont pas du tout vraies. Et c'est vraiment incroyable à quel point je me sens bien mieux ensuite. Tu peux également utiliser en fait des pensées ou des affirmations générales ou que j'appelle des affirmations aussi couverture comme je suis en sécurité, tout est toujours parfait dans ma vie, tout fonctionne toujours en ma faveur. Et cela peut être vraiment utile quand tu te sens anxieux ou anxieuse et que surtout contrarié. Ou même lorsque tu as envie d'abandonner en fait ta manifestation. Bref, quand tu penses l'opposé de ce que tu veux. Et tu continues simplement à répéter en fait ces pensées générales ou couverture jusqu'à temps que tu te sentes beaucoup plus calme. Jusqu'à temps que tu puisses enfin penser à nouveau clairement. Et une fois que tu es dans une meilleure disposition mentale, tu peux vraiment voir ces pensées anxiogènes pour ce qu'elles sont et ne pas les prendre au sérieux. Et si tu as du mal à imaginer des mots dans ton esprit ou simplement penser des mots en règle générale dans ce genre de situation et si tu es plutôt quelqu'un qui visualise, tu peux aussi imaginer en fait un cocon douillet qui t'enveloppe en fait comme une couverture chaude. Imaginez une scène courte qui te fait te sentir vraiment en sécurité en sachant que tout ira bien. Et tu continues à te repasser cette scène encore
et encore et encore en boucle. Ou tu peux simplement noter ces affirmations, ces phrases en fait dans ton journal, si tu préfères écrire dans un journal, et tu les écris en boucle aussi. L'important c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi et surtout ce qui te fait te sentir bien. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, et je sais que c'est le cas, laisse un commentaire ci-dessous. Et fais-moi savoir si tu as des questions. Rions ensemble de nos peurs et doutes et mettons-les de côté derrière sur le siège passager pendant que nous reprenons le volant et le contrôle de notre vie. Utilise ces conseils à chaque fois que tu en as besoin, je sais qu'ils t'aideront. Je te souhaite une excellente semaine et rappelle-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux.